Bonjour et salut à vous tous, mes très chers amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, 2 juin, dans le calendrier maya de Christos, c'est le jour du cristal de l'améthyste, un très connu cristal pour la plupart de nous. Voilà, j'ai fait ici un collage de cristaux d'améthyste, j'espère que vous pouvez les voir bien. Donc, l'améthyste est le cristal de l'humilité. Humilité. On pourrait dire deux choses ici, deux choses importantes sur l'améthyste. L'humilité, c'est reconnaître profondément que la même étincelle divine qui t'habite habite l'autre, qu'on est tous habités par la même étincelle de vie, le même divin, et qu'il n'y a personne qui a une valeur plus que d'autres. On a tous la même valeur, tous. Et ça, c'est le premier niveau d'humilité, ok? Tous, nous avons la même valeur. Aucun être humain vaut plus ni moins que d'autres. Complètement égal, d'égal à égal, parce que ce qui nous fait égal, c'est l'étincelle de feu dans les yeux. C'est ça, ce qui brille dans les yeux, c'est ça qui est la même chose qui nous habite, c'est ça qui nous anime. Voilà. Ça concernant ça, cette humilité, donc l'ego est beaucoup plus facile à mettre à côté quand on reconnaît ça. Après, comme mon maître de Kabbalah, il a suggéré un jour, il a dit pour tous ceux qui ont une attaque d'ego, donc qui ont besoin d'humilité, il conseille d'y aller au cimetière et faire un tour. Et tu vas voir comment ton ego, en quoi ça va rester toutes tes grandes idées, toutes tes tristesses, tes pénuries, tes misères, ta frustration, ta colère. Quand tu vas te promener dans les cimetières, tu vas tout de suite devenir humble. Ok, donc c'est une suggestion quand vous avez une attaque d'ego et vous avez besoin d'humilité, une des choses pratiques, allez vous promener dans un cimetière. Voilà. Et après, une autre chose qu'on pourrait dire sur l'humilité, c'est comme ça pour moi, ça va très lié au concept d'acceptation. Acceptation que tout est fait à une cause, qu'il n'y a rien pour rien, et que même dans nos situations les plus malheureuses sont dues à quelque chose que nous avons créé, inconsciemment sûrement. Et donc, l'humilité signifie accepte qu'il y a quelque chose de plus grand que toi qui te gère. Abandonne-toi cette intelligence. Juste mets ta bonne volonté, parce que si tu mets ta bonne volonté, tu seras guidé d'une manière humble. Et donc, accepte ce que tu as. Mets ta force, ta volonté, ta discipline pour les dépasser, n'importe quel type de situation. Et tu vas voir comment, petit à petit, tu rentres dans un chemin qui est de plus en plus dégagé. Voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces cristals, ce qui me semble le plus important. Concernant notre voyage, je vous rappelle qu'on est à la 4e sphère de l'arbre de vie, qui est la sphère pour connecter avec les émotions de qualité supérieure. Et ce qui appartient à l'âme, donc joie, créativité, liberté, amour, partage ouvert, liberté, passion, confiance, foi, tout cela. Donc, une autre chose qui est importante pour ces cristals de l'améthyste, c'est que c'est le cristal qui soutient physiquement la vibration de la flamme violette. Et je sais que beaucoup parmi vous, vous connaissez déjà cette flamme, cette intelligence, ce feu qui habite en nous, c'est une forme d'intelligence qui est en nous. Et il va venir dans notre monde à purifier, c'est la flamme de la purification pour purifier. Et il va venir dans notre monde si nous invoquons sa présence et son action sur nous avec des invocations qui ont été données par les maîtres.
Et donc voilà, je ne peux que vous proposer de venir et regarder les posts sur les soins avec la flamme violette que j'ai sur ma page Facebook pour pouvoir comprendre un peu plus. Et puis voilà, donc je vais vous montrer la flamme violette avec les maîtres qui gèrent la flamme violette, qui est les maîtres Saint-Germain. Je sais que beaucoup parmi vous les connaissez. Alors, j'essaie de les faire les plus grands possibles. Voilà. Et dans mon cas particulier, voilà, le maître Saint-Germain est le maître de la flamme violette. C'est lui qui gère son intelligence, qui représente la conscience de la flamme violette, cette dimension d'intelligence, c'est représenté par le maître Saint-Germain. Alors, le maître Saint-Germain est techniquement, je vais pas faire ici une thèse, mais juste donner quelques infos. Et le maître Saint-Germain, c'est un maître ascensionné, il est catégorisé comme cela, un maître ascensionné. Et dans mon cas particulier, comme je disais, c'est un des premiers maîtres qui m'ont montré le chemin vers ces pays des merveilles dans lesquels Alice est rentrée à travers le trou de lapin. Donc quand j'ai connu tous ces nouveaux mondes, que c'était le même monde, ce qui changeait, c'était mon monde intérieur et ma manière de voir les choses. C'était moi qui changeais en fait. Donc c'était lui, le tout premier maître qui m'a conduit, qui m'a ouvert vers un autre horizon, c'est le maître Saint-Germain, que je considère que c'est une forme d'intelligence de nous, et qu'après, quand je fais mes recherches, et je vous invite surtout pas à me croire, surtout pas à prendre comme une vérité ce que je dis. Ce que j'espère, c'est que tout ce que je vais dire vous inspire à réaliser vos propres recherches et à trouver vos propres conclusions et vérités. Donc, mes propres conclusions, très très profondément, sont rentrées dans des détails ni dans des sources. Après étudier les traces de ces maîtres. Et finalement, j'ai arrivé à l'idée que ces maîtres est dans une forme antérieure à cette image. Il est derrière de résultats de ce que l'être humain est en train de vivre aujourd'hui, de l'intelligence de l'être humain, même du karma que l'être humain est en train de vivre. Donc, il est derrière, il a une partie de responsabilité de ce qui se passe actuellement ici. Et donc, lui, comme tout le monde, comme nous tous qui sommes nous sur Terre en train de transcender les cycles karmiques, lui aussi, il doit transcender son propre cycle karmique pour pouvoir encore évoluer à un autre niveau parce qu'il est attrapé dans les mêmes cycles pendant des périodes infinies, du temps, des lignes du temps qui se répètent sans arrêt. Et donc, lui, il n'a plus le choix que nous assister, qui nous aider à évoluer parce que son évolution dépend de notre évolution. Donc, il est considéré comme le père de l'humanité. Il nous aide, il nous guide et il nous enseigne à évoluer, à accrocher à notre propre source. Mais lui, il est le premier intéressé parce que au moins qu'on évolue, qu'on sort de ces cycles karmiques si bas et si douloureux, il ne pourra jamais s'en sortir. Donc, lui, il est avec nous, nous sommes avec lui dans un lien très profond et très ancien. Donc, voilà ma compréhension, mais je répète, il ne faut pas me croire, il faut juste commencer votre propre recherche. Et voilà, il est connu sous plusieurs formes et des personnages de l'histoire, personnages énigmatiques et mystérieux que je ne vais pas rentrer, mais voilà, il est très très ancien. Il est très ancien, le maître Saint-Germain. Donc, je vous laisse ça comme ça, ok? Et on va voir maintenant l'animal totem et la plante totem de l'améthyste. Aujourd'hui, c'est un peu plus long, ok? Donc, l'animal totem de l'améthyste, c'est sympathique. C'est la chèvre. Voilà.
La chèvre, c'est l'animal totem de l'améthyste. Par non-hasard, aussi, si vous faites les recherches sur le maître Saint-Germain et vous arrivez à l'identifier tout au long des lignes du temps, vous allez voir que c'est même pas par hasard, que cet animal. Mais je laisse partie des mystères. Donc, la chèvre, c'est l'animal totem de l'améthyste. Et la plante totem de l'améthyste, c'est une plante qui va tout à fait en cohérence, que c'est la lavande. La lavande. Donc, comme d'habitude, je vais vous lire les propriétés. Donc, l'huile essentielle de la lavande est reconnue pour ses propriétés antispasmodiques, décontractantes, cicatrisantes et régénératrices cutanées puissantes, apaisantes, anti-inflammatoires et antalgiques, hypotensives, calmantes, puissantes et équilibrantes du système nerveux. Voilà concernant la lavande, les propriétés de son huile essentielle qu'on utilise. Ok, donc évidemment aujourd'hui le chant que j'ai choisi à voir avec la flamme violette, je vous invite encore une fois à aller à ma page Facebook pour savoir un peu plus. Et donc aujourd'hui je vais vous faire un cadeau, ok? Je vais vous faire un cadeau, je vais vous offrir une petite visualisation méditation avec la flamme violette très courte parce que c'est un chant que moi-même j'ai composé et que j'utilise dans les chants. Et donc c'est juste une intégration et une invocation simple de la présence de la flamme violette dans votre système biologique et psychobiologique, ok? Donc comme d'habitude, je vais vous demander de vous installer quelques instants, de fermer les yeux. Et donc, je vous amène à nouveau la flamme et avec le maître Saint-Germain. Comme ça, vous allez visualiser dans quelques instants la flamme violette avec le maître Saint-Germain et vous allez intégrer. Voilà, je les laisse ici. Visualisez quelques instants la flamme violette, ok? Et le maître Saint-Germain. Maintenant, vous allez fermer les yeux et vous allez visualiser la flamme violette au-dessus de votre tête, ok? La flamme violette brille, glorieuse et puissante, sur votre tête. Donc maintenant, juste écoutez ce que je vous chante. Observe la flamme violette, venir se poser sur tes épaules et sa chaleur violette descend jusqu'à tes coudes. La belle lumière violette, tu vois comme elle coule vers tes poignets. Depuis tes poignets, une boule de lumière crépite et caresse les paumes de tes mains. Et la flamme violette, elle sort toute joyeuse et vient se poser sur tes deux hanches. La lumière chaleureuse, la flamme violette, elle glisse gentiment jusqu'à tes genoux. Tu sens bien le feu violet, venir embrasser tes deux chevilles. Et tu vois la flamme violette, venir allumer ta colonne vertébrale. Et tu sens sa chaleur violette, irradiant en continu sa belle lumière.
Et voilà mes très chers. Voilà la vibration de la flamme violette qui est dès maintenant installée pour la journée avec vous. Ok? En espérant que la flamme violette va vous aider à transmuter, à purifier tout ce qui bloque et qui empêche votre paix, votre bien-être, votre santé et votre équilibre psychologique et émotionnel. Donc je vais finir, comme d'habitude, cette petite vidéo avec un tirage de tarot pour voir et quel est le message que les tarots voudraient bien passer, peut-être à quelqu'un parmi vous. Ok. Alors, quel est le message qu'est l'esprit de la vérité des tarots? Ok. Oh. Alors, il y a beaucoup d'espoir. Regardez. L'esprit de la vérité du tarot est en train de me dire qu'il y a des choses qui sont encore non révélées, inconnues, mais qui ne vont pas rester à jamais dans l'invisible. Ça va se manifester dans son timing. Vous voyez les coups de foudre? C'est le timing divin, c'est le feu divin qui vient faire sortir et exploser, révéler, exposer et tout ce qui se cache derrière le voile, ok? Et qu'est-ce qui se cache derrière le voile? Maintenant, on est en état de papesse, donc c'est caché, c'est un mystère. C'est bien caché, on ne voit pas les signes, tout est calme dans la surface, mais la papesse, c'est qu'elle garde, c'est une joie, une célébration, un partage de joie, de créativité, quelque chose qui nous épanouit. Et qu'est-ce qui épanouit? Une relation amoureuse, un amour, un état d'harmonie, de partage, de joie, de célébration, encore et encore. On fait ce qu'on aime, et on adore ce qu'on fait et notre entourage est juste en pleine harmonie, en amour, on est bien là où nous sommes, avec qui nous sommes. Et donc, si vous vivez en ce moment une situation un peu compliquée, un peu incertaine, restez centré en vous parce que c'est ça qui se cache. Ce qui se cache, c'est une grande célébration, une grande joie. Et tout en son temps. Continuez, acceptation, humilité. C'est pour une raison que vous êtes en train de traverser des petits moments inconfortables, mais tout cela va vous amener à un très beau lieu de conscience, un très bon état d'être. Donc, gardez la confiance, la foi. N'hésitez pas à venir me voir si vous voulez clarifier ou voir en profondeur votre propre histoire. Et donc, je vous souhaite une très belle journée. Soyez patiente. Et je vous dis à demain.